Bonjour, je suis Daphné Greiner. Alors mon âge peut-être pas en vidéo, mais je suis très jeune. Je suis la fondatrice de Bivy. Je suis aussi chercheuse en sciences de gestion. Et l'objectif de Bivy, c'est d'être un réseau social qui filtre le bruit. C'est-à-dire qu'on veut offrir aux utilisateurs une expérience plus équitable, plus saine. Et pareil pour les créateurs, en fait, on veut leur offrir plus de possibilités de monétisation et voilà, qu'ils se concentrent sur la création et pas sur la monétisation de leur contenu. Bonjour, je m'appelle Christella, j'ai 26 ans et je suis en train de développer un projet qui s'appelle Ravina. C'est un projet qui valorise les plantes de Madagascar pour faire des produits de bien-être, des huiles essentielles et des produits cosmétiques. Ce projet rentre dans une démarche éthique et responsable parce que ça permet de soutenir les producteurs locaux à Madagascar et mettre les belles plantes de Madagascar sur le plan international et aussi d'aider les gens à être bien, à se procurer des produits naturels, sains et éthiques. Mon projet, c'est Bivy, et l'objectif de ce projet, c'est de répondre à certaines des problématiques que l'on rencontre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Trop de personnes sont finalement addictes aux réseaux sociaux, les utilisent, on scrolle à l'infini, et moi, je veux remettre de l'intention dans l'attention. Fini le scroll en mode zombie, on a envie de scroller, oui, de découvrir des choses, mais là, on découvre des choses, des créateurs en lesquels on a confiance. On sait que ce sont des experts qui sont sélectionnés par notre application pour leur expertise et qui sont véritablement accompagnés derrière. Mon projet, c'est Ravina et l'objectif, c'est de valoriser éthiquement et internationalement les plantes de Madagascar. Madagascar possède beaucoup de plantes médicinales, plantes rares, plantes uniques. Il y en a qui sont connues comme le Ravinsara, le catafrey, le saro, le niaouli, mais il y en a encore d'autres qui ne sont pas encore connues. Et l'objectif, c'est de mettre toutes ces plantes en avant afin que tout le monde puisse procurer de leurs bienfaits naturellement et de soutenir aussi les producteurs locaux à Madagascar. Très bonne question, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, à découvrir. Pour l'instant, on peut nous retrouver sur Instagram, LinkedIn et sur notre site web beevi.fr. On a bientôt une démo que vous pourrez tester. Mais pour l'instant, on accepte simplement les préinscriptions pour l'application. Alors mon avancement sur le projet, je me suis beaucoup avancée depuis que j'étais acceptée ici à Station F. Déjà, il y a le site internet où vous pouvez trouver nos produits, nos premiers produits qu'on vend sur le site internet. Et aussi, il y a une application en bêta-test qui va vous permettre de vraiment savoir comment on utilise ces huiles essentielles, qui est le Ravinsara, le Saro, le Catafrey et le Romba, sur notre site internet. Station F m'a beaucoup apporté. Quand on est entrepreneur, on se sent surtout solopreneur. Même quand on a des personnes autour de nous, on se sent vraiment très seul. C'est une aventure où c'est un peu comme un parent qui élève seul un enfant. On a des grosses responsabilités, beaucoup de choses à faire. Et parfois, en fait, on a l'impression d'être isolé dans une société qui de moins en moins, en fait, s'engage, entre guillemets, pour l'entrepreneuriat ou c'est plus pareil, j'ai l'impression. Et à Station F, en fait, j'ai eu l'impression de trouver ma place, tout simplement. D'un coup, je n'étais plus l'entrepreneuse qui n'osait pas ou qui travaillait dans l'ombre. Je n'étais plus un fighters de l'ombre, mais j'étais vraiment une éclaireuse. J'avais l'impression de retrouver ma communauté, de trouver plein d'autres beaux projets. Et après, quels autres projets on a découvert? Franchement, il y en a plein qui sont superbes, plein de personnes incroyables. Mais c'est vrai que j'ai une connexion particulière avec Christella. Alors, moi, j'ai vraiment trouvé ma place ici à Station F parce que j'étais toujours quelqu'un de débordé d'idées, qui avait beaucoup d'idées, qui a envie de faire quelque chose, qui a envie de changer le monde. Mais je pensais que j'étais pas du tout à ma place dans l'endroit où j'étais. Et ici, j'ai découvert à quel point il y a beaucoup de gens inspirants qui souhaitent faire des choses, développer un projet, devenir grand. Et du coup, c'est cet environnement-là
où j'aime beaucoup et j'ai envie d'être ici. Donc et aussi je me suis vraiment retrouvée dans le caractère de Fighters parce que je me suis toujours battue pour faire ce projet, battue pour avoir des produits éthiques, battue pour Madagascar. Donc je pense que je rentre vraiment dans ce caractère de Fighters. J'ai appris beaucoup de choses parce que je viens pas aussi d'une école de commerce. Donc c'est vraiment très bien pour moi d'être ici à Station F et je me suis fait des amis comme Daphné et Bassam. Tu disais que tu te retrouvais dans l'esprit de Fighters. Et en fait, c'est totalement ça. Derrière le programme Fighters, en fait, on a plein de personnes qui, quand on creuse un petit peu, ont des parcours de vie très différents et pas toujours faciles. Et voilà, en fait, on a l'impression d'avoir un peu plus de chance que si on était sans, tout simplement. En quelques mots, où est-ce que je vois mon projet ? Eh bien, j'aimerais tout simplement qu'il y ait plus. Oui, je vais commencer par mon parcours. Il y a la partie professionnelle que l'on voit. Je disais que j'étais chercheuse. Souvent, c'est un mot que les gens ne comprennent pas du tout. C'est un mot où en France, il y a beaucoup de stigmatisme. On a l'impression que les chercheurs, c'est des rats de laboratoire. C'est pas totalement faux. Mais on est aussi généralement des personnes qui essayent vraiment de contribuer à la science, au savoir et au partage de la connaissance. C'est des valeurs qui nous tiennent et qui sont un peu difficiles aujourd'hui à partager justement sur certains réseaux sociaux et ainsi de suite, où c'est la popularité qui l'emporte sur la valeur ajoutée. Et en dehors de ça, mon parcours est assez varié. Mon parcours personnel, je disais, chacun a eu ses batailles quelque part. J'en ai eu plusieurs. J'étais dans une famille monoparentale. On a eu des moments très difficiles et je n'ai pas honte de le faire. Je ne sais plus c'était quel comédien français qui en parlait, qui était là. Moi j'allais au Resto du Cœur à un moment. Nous malheureusement c'était pareil et franchement je suis fière de là où j'en suis. Et des fois en fait c'est ce que je me dis. Des fois je suis trop dure avec moi-même. Et en fait je me dis mais retourne à l'enfant que tu étais et est-ce que l'enfant lui serait fier de toi ? Voilà. En quelques mots sans s'étaler. Alors moi, comme vous le savez, je viens de Madagascar. Je suis arrivée en France en septembre 2021. J'avais un parcours un peu plus compliqué parce que j'avais ma vie toute tracée à Madagascar, mais on a vécu une situation très compliquée par rapport à l'insécurité à Madagascar, qui est due à la pauvreté, l'insécurité, donc qui m'a emmenée à fuir le pays parce que c'était très dur, c'était très compliqué. Donc je suis arrivée en France, j'étais un peu perdue dans mes chemins, je sais plus qu'est-ce que je fais là. Et du coup, je me suis dit, il faut que je crée mon chez moi, il faut que je devienne quelqu'un. Et du coup, c'est pour ça que je me bats, parce que si j'ai un projet qui peut aider mon pays et qui peut aider aussi la France, je pense que je trouverai ma place entre les deux mondes et je peux avoir ma place dans ce monde, dans l'entrepreneuriat. Et voilà, c'est un peu ça le parcours. Donc mon objectif, déjà dans 3 ans, c'est de réussir mon projet et de pouvoir aider beaucoup de gens à Madagascar à avoir de la nourriture, pouvoir envoyer leurs enfants à l'école et aussi d'aider pas mal de gens en France avec des produits naturels pour avoir des alternatives naturelles pour leur bien-être et pour leur santé. Voilà l'objectif dans 3 ans. Et dans 5 ans, c'est de devenir la référence mondiale dans ce domaine-là. Voilà. 3 ans, j'aimerais que Bivy en fait devienne une référence, la référence en tant qu'alternative aux réseaux sociaux d'aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement pour plus de savoir. Donc quand vous allez dessus, vous allez voir par exemple un docteur, un dentiste, je ne sais quoi, un historien, un athlète, un musicien, tout plein de personnes en fait qui ont énormément à apporter et en qui vous pouvez avoir confiance. Qui vont vous apporter quelque chose à chacun de vos scrolls. Chaque clic comptera. Et voilà, c'est ça notre objectif, qu'aujourd'hui on nous connaisse comme une alternative et
et que ça perdure et qu'on ait une communauté derrière qui est engagée tout simplement et qu'on arrive à apporter un maximum aux gens autour de nous. Les best practices ou tips que j'aurais à donner, c'est... ça dépend en fait du projet que la personne veut avoir, mais si c'est un projet à impact, c'est vraiment de... On dit qu'il n'y a pas de mauvaises idées, mais en réalité, il faut vraiment creuser. Il y a souvent cette idée de fausse bonne idée. Et je pense qu'avant d'arriver à vraiment l'idée que l'on veut faire et où on va s'accrocher coûte que coûte, on va être un fighter parce qu'on veut que ça marche, avant d'arriver à ce point-là, il faut vraiment se demander pourquoi est-ce qu'on fait le projet, pourquoi est-ce que l'on veut devenir entrepreneur, comment est-ce qu'on se voit aussi. Moi, c'était une des questions que je m'étais posée, c'était vraiment comment est-ce que je me vois dans 5 à 10 ans. Oui. Et quand j'ai posé cette question-là, quand je me suis dit comment est-ce que je me vois dans 5 à 10 ans et comment seraient les choses en fait sans Bivi dans 5 à 10 ans, je me suis tout de suite dit que c'était pas envisageable en fait, que je ne pouvais pas laisser mes proches et tant d'autres personnes quand on voit les chiffres des conséquences sur les réseaux sociaux sans Bivi et que je le devais à moi et je le devais aux autres en fait. Ben moi aussi c'est pareil, un peu pour Daphné, avant de se lancer dans un projet. Est-ce que vous voyez dans 10 ans, dans 5 ans dans ce projet déjà, est-ce que c'est un projet que vous aimez et il faut aussi toujours partir d'un pourquoi vous faites ce projet, parce que si c'est juste pour de l'argent, si vous n'allez pas gagner de l'argent, vous allez abandonner. Et déjà aussi c'est le test and learn. Il faut toujours faire les choses, il ne faut pas rester dans sa bulle, dans ses réflexions. Il faut faire les choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez mon âge, moins de 30 ans ou même moins de 40 ans, vous n'avez rien à perdre. Il faut essayer et si ça marche, ça marche. Qui sait, et si ça marche pas et il faut refaire, pivoter. Mais il faut faire les choses. Voilà. Je crois que c'était Steve Jobs qui disait si on a atteint son objectif, c'est que son objectif était trop bas. C'est que le palier était trop bas. 1, 2, 3. Merci.